Yo la guilde, quand je jouais mon mage sur la méta farming de Vanilla, on m'avait souvent demandé le run du monastère écarlate, que j'avais pas fait en vidéo car je le trouvais moins rentable tout simplement que Maraudon ou encore Zul'Gurub. Mais sur le paladin aujourd'hui, je vous propose un run plutôt simple que on peut faire avec un gear pré-bis de ma vidéo invincible. Vous trouverez en description l'équipement de base à avoir pour faire facilement ce run. Pour ne pas manquer les prochains guides et vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti! Voilà, c'est parti, on se retrouve tout simplement dans cette vidéo que j'ai faite hier soir avec Shirogame qui m'a aidé pour calculer l'XP. Alors il faut savoir que tout simplement l'XP que j'ai calculé ici, pour vous spoil un petit peu, c'est dans les 20 000 XP pour les 3 runs qu'on va faire dans les 13 minutes environ, qui composent donc armurerie plus le KT que je fais maintenant et la librairie, enfin la bibliothèque plutôt. Il faut savoir que quand vous n'avez pas un maximum de reroll avec vous, donc là j'avais qu'une personne avec moi, l'XP moyenne du donjon est considérée un peu au-dessus du niveau du reroll, du coup l'XP est un peu perdu. Donc là je sais que j'avais calculé avec lui 20 000 XP sur les 3 runs, enfin les 3 instances, mais en fait ça va être forcément plus. Donc ça fait à peu près du 100 000 XP/h, mais je pense qu'on est plus aux alentours de 120, voire 130, 140 000 XP/h quand vous avez toutes les personnes. Donc là on a pris toute la partie gauche du monastère. Ici on va faire une bop et on va essayer de cliquer. Alors je vais me faire des casques comme vous pouvez le voir, et c'est une erreur du coup de faire une bop, il faut mieux faire une bulle. Voilà, au début je pensais pas que les mobs allaient me toucher, me décasse, etc. Mais il faut vraiment penser à faire une petite bubule, comme ça vous êtes vraiment tranquille pour ouvrir la porte et vous avez aucune chance de vous faire des castes. J'ai fait la même erreur, vous verrez un peu plus loin côté armurerie. Donc là on avance, on prend le boss, donc vous allez voir là vraiment avec mon stuff je prends très peu de dégâts. Les seules choses qui sont un petit peu embêtantes, c'est les ralentissements, c'est la perte de la mana, donc il faut faire assez attention à sa main, se balader au saut de sagesse et essayer de régène le plus possible en mettant des petits coups comme ça dans les mobs, ça nous fait proc de la mana, donc c'est plutôt pas mal. On essaie de récupérer donc de la consécration en rein, ça nous aide aussi à pull. Voilà, on récupère tous les mobs tranquillement. Donc là vous allez voir, j'ai pris la décision de ramener les mobs au début pour gagner du temps. Après, si vous voulez vendre les loots du boss, ce qui est tout à fait possible en paladin, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés de récupérer les loots du monastère, il y a quand même de très bons loots, que ce soit à la bibliothèque, que ce soit à l'armurerie, sur Hérode, etc. Et bien sachez-le, en paladin, contrairement au mage, vous pourrez récupérer absolument tous les loots, les linker, et si les gens veulent les acheter, ils pourront les acheter. Donc ça vous pourra faire du profit supplémentaire sur vos runs. Là, on est vraiment dans l'objectif d'aller le plus vite possible. Donc comme en plus je fais la bibliothèque, si vous voulez vous passer de la bibliothèque, tout simplement, pour vendre les loots et avoir les biens, les 5 resets de l'heure, bah, vous faites pas la bibliothèque. Donc ici, on claque les ailes, hein, les mobs me font rien du tout. J'ai même pas encore activé mes trinkets pour régène. Voilà, je l'ai fait maintenant, ma vie remonte instantanément. Et les mobs meurent très vite. Le bouclier aussi qui tient quand même pas mal. Alors petite remarque d'ailleurs là-dessus. Donc là je suis sur le bouclier du fantassin entêté qui me permet d'avoir un maximum d'avoid. Mais surtout gardez à l'esprit que ici pour réparer côté alliance en tout cas c'est assez loin. Donc du coup si vous avez prévu de faire une grosse session de boosting, soit vous avez un démo pour pouvoir vous retéléporter quand vous allez réparer, soit il vous faudra des robots réparateurs. Donc là c'est quand même assez avantageux d'être du coup ingénieur pour pouvoir rester sur place et faire des grosses sessions boosting. Voilà, donc j'ai fait mon pack, je ne loot pas, l'objectif on est d'aller le plus vite possible, on a fait 3 minutes 30 à peu près pour faire le kill, et on va dans l'instance suivante. Voilà, on rentre dans la mûrie juste à gauche, on régène rapidement, et on enchaîne, ça fait 4 minutes 10. Donc là je pull les mobs dans les deux sens, alors je pense qu'on peut le faire différemment, c'est-à-dire vous pouvez éviter d'éviter. Après c'est vrai que je me suis pas embêté parce que les deux premiers mobs déjà passent en aggro, donc je me suis dit je vais tout prendre. Donc tout simplement là je prends un maximum de mobs dans un sens et je prendrai tous les mobs sur le retour. Je pense que c'est intéressant aussi de prendre les mobs sur l'allée parce que tout simplement ça fait du social. Plus vous avez de mobs et plus ça va ratisser en fait tous les autres mobs qui sont sur la route, ça vous évite de louper des mobs hein, tout simplement. Là il y a un pack, là je me suis embêté à venir le chercher, j'aurais pu venir chercher sur le retour, je prends des petits dégâts pour rien. Voilà, c'est pas très opti. C'est pas grave en vrai si vous loupez des petits mobs sur le premier passage. On essaie quand même d'en prendre un maximum. Voilà, des petites consécrations, hein, des coups blancs, des jugements. On prend les coups, mais vraiment, on prend très peu de dégâts, encore une fois. J'avais essayé hein, au level 60 ici avec un stuff très basique, ça passait pas du tout. Il fallait quand même un très bon stuff au level 60, bien optimisé pour arriver à tenir ici. C'était assez technique.
Là, c'est beaucoup plus facile, donc ça sera un run hyper abordable pour tous les paladins. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une erreur, j'ai essayé de caster, et je pense qu'en fait, c'est les éléments de feu qui ont une aura d'immolation, qui doit pas être résistable ou je ne sais quoi. En tout cas, ça m'a décasté, j'ai pas pu ouvrir. Donc normalement, on est censé pouvoir récupérer Hérode assez facilement. Donc si vous voulez récupérer le boss, c'est pas vraiment un gain d'XP, c'est surtout un gain pour les loots, donc pour vendre les loots, si les gens sont intéressés à ce niveau-là, vous pouvez le récupérer assez facilement. Et puis voilà, il faudra bien le prendre en focus, donc ça vous fait perdre pas mal de temps d'aller récupérer Hérode. Enfin, quand je dis pas mal de temps, ça vous fait perdre, disons, 2 minutes au total sur vos runs, hein, ce qui en cumulé peut être pas mal. Pourquoi? Parce que il faut ouvrir la porte, il faut aller le récupérer, et en plus de ça, il faut le tuer, et le problème c'est qu'Hérode, il a un tourbillon, et sur son tourbillon, il est invincible, il le fait régulièrement. Donc du coup, ça vous fait perdre un petit peu de temps pour le tuer à la fin. Mais bon, ça va quand même relativement vite, hein. Les loots sont quand même super intéressants. Je serais pas étonné que des gens seraient prêts à payer entre 15, 20, 30 gold pour avoir la hache d'Hérode ou pour avoir les différents items qu'il propose. Voilà, donc on finit de récupérer les derniers mobs de l'entrée. On est déjà à 91 mobs sur le run. Donc là, j'avais pris un nom élite, donc peu importe. On claque les ailes comme d'habitude. La consécration qui va tiquer à peu près à 150 ici. Donc je suis pas sur une opti spell power, encore une fois, puis je me suis pas buffé non plus, j'aurais pu prendre la bouffe, etc. Donc on peut vraiment les tuer encore plus vite si vous avez plus de spell power. Le gear Fusavoid ici, encore une fois, est conseillé parce que ça rend les choses très simples. Mais si vous avez un stuff full PvE avec du T4 ou un stuff pré-bis raid, je pense qu'en pré-bis raid ça passe sans problème également, donc du T3.5 par exemple, que vous allez récupérer du stuff bleu. Ça passe sans problème. Les petits items verts ou les items faciles à récupérer dans, encore une fois, la description de la méta de boosting invincible, et bien tout simplement, vous pourrez également faire ce run sans trop de difficultés. Vous prendrez juste peut-être un tout petit peu plus de dégâts. Voilà, on tue le dernier mob et on se dirige, donc ça fait 7 minutes 39 pour les 2 kills, et on va sur la partie bibliothèque qui est au final celle que je conseille le moins. Elle est faisable, je pense qu'elle va donner, là, sur le run ça lui a donné à peu près 5000 XP, c'est le niveau le plus bas pour lui, et je pense que là ça pourrait faire la plus grosse différence si on était full, parce que c'est du coup l'instance la plus bas level des 3, et comme moi je la tire vers le haut avec mon level, du coup c'est là où il perd le plus d'XP. Mais en vrai je pense que si vous avez un groupe full et que vous arrivez à faire aussi la bibliothèque, ça peut vraiment faire un gros bonus XP, parce qu'il y a quand même pas mal de mobs. Alors pourquoi je le conseille pas plus que ça? Tout simplement parce qu'il y a des mobs qui ont un marteau de la justice, et le marteau de la justice, là on voit déjà les mobs qui ont commencé à essayer de le faire. On résiste très souvent, heureusement, mais si vous en prenez un au mauvais moment, ça peut potentiellement vous tuer. Donc là, je ne l'ai pas très bien optimisé d'ailleurs sur ma bubule, donc je vais vous dire à quel moment on doit bubule, à quel moment on doit plutôt la tanker. Donc pour l'instant, on récupère la première pièce tranquillement, on va aller se diriger en direction du dernier boss. Il y a les rooms ici à droite, on essaie de les récupérer autant que possible. Voilà, donc là j'ai pris un premier stun, j'ai bulle. Donc je l'ai fait parce que ça m'a surpris, c'était le premier run que je faisais du coup ici. Donc du coup ça m'a surpris, je me suis dit merde, je vais peut-être mourir si je me laisse taper. En fait, en vrai, après, je l'ai subi et je n'avais pas de bulle pour le dispel. Donc, du coup, c'était ok. Je pense que sur ce run-là, ça peut être très intéressant de jouer avec le trinket PVP. Comme ça, on a une bulle et on a un trinket PVP. En général, sur un run, je me suis pris entre 2 et 3 stuns. Et je peux le tanker sans problème. Sachant que si je suis full life, je passe le stun et en plus il y a des DR, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire oui on peut se faire stun lock et du coup on va mourir. Non, il n'y a pas de stun lock, c'est-à-dire le premier ça va durer 5 secondes, le deuxième va durer 2 secondes, le troisième va durer 1 seconde et après vous êtes immunisé pendant 10 secondes. Et le truc c'est que si vous avez toute votre barre de vie, que vous avez un équipement correct, ils pourront pas vous faire toute votre barre de vie sur cette durée là. Donc du coup ça reste quand même assez faisable, assez facilement. Et on va voir que c'est pas grave, même si je me fais stun, je vais utiliser mon Dabiri et le trinket, je vais remonter full life entre 2 stuns, et après j'aurai toujours, si j'ai mon trinket ou une bulle, la bubule en ultime sécurité. Vaut mieux claquer son trinket régène au début, tanker un petit peu, remonter full mana et garder sa bulle pour vraiment un moment où vous êtes sûr de mourir, vous passez à 30% HP sur un stun et là vous faites votre bubule. C'est le meilleur moment pour la claquer. Voilà, on récupère tous les mobs. Là je me bloque un petit peu dans la texture, c'est pas grave. Ok, ensuite on va se placer. Il me semble que je vais prendre... Allez, il restait un petit mob, je voulais le prendre. Bon, alors on a tous les mobs. On va claquer les ailes. On n'a pas la bulle de toute façon avant quelques minutes. Là j'ai pris un stun full, donc là je le subis. Donc là je prends pas mal de dégâts. Et encore que voilà, j'ai pris même quoi 10% de mes PV, donc c'est pas dramatique.
Et voilà, la plupart des mobs qui meurent. On a récupéré Hérode, hein, enfin Hérode, on a récupéré le dernier boss, je sais plus comment il s'appelle, Arcanis Doan, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, il va faire sa compétence, il n'y a pas de souci, on peut la tanker, il fait 0 dégâts. Voilà, le run est quasiment terminé, ça nous fait 200 mobs sur du coup les 3 instances. Alors il faut savoir que Monastère, ça a une particularité bien spécifique, c'est que vous êtes toujours dans le même donjon. Si vous rentrez dans la cathédrale, l'armurerie et la bibliothèque, quand vous allez faire votre reset, bah tout simplement ça va compter comme si vous étiez dans une seule instance. Donc c'est vrai que du coup c'est extrêmement pratique parce que vous avez 3 instances pour le prix d'une, entre guillemets, pas mal de loot. Et surtout, là, ce que vous l'avez compris, je pense maintenant, parce que j'avais essayé de l'expliquer quand on était au level 60, il y a beaucoup de gens qui me disaient oui, mais les mages pourraient toujours faire les runs monastères, pourquoi faire un paladin alors que le mage pourra toujours le faire malgré le 9 des AOE, ça a été prouvé que les mages peuvent toujours faire les runs, etc. Bah, il faut savoir que le run est quand même extrêmement facile à faire en paladin, c'est-à-dire que par rapport au mage, c'est quand même un peu plus technique, faut pas vous faire toucher par les mobs, faut bloquer au bon moment, sinon vous mourrez, même au level 70, vous avez toute l'instance sur vous, vous faites pas votre bloc au bon moment, vous allez mourir. Là, on voit bien que le paladin est quand même très très solide, et le run est très facile à faire, et donc du coup très consistant pour les gens qui viennent chercher l'XP, et je pense que quand vous allez avoir des gens qui vont vouloir se faire booster en XP, avancer sur leur reroll, etc., et bah tout simplement, ils vont plutôt avoir tendance à choisir un paladin qui sait qu'il va pas wipe, qui va pouvoir enchaîner proprement les différentes instances et en plus potentiellement récupérer les loots des boss, là où un mage va prendre probablement plus de temps et peut wipe s'il fait pas attention. Donc le paladin il va être très très fort sur le boost XP encore une fois, sur la méta boosting qui n'est pas encore présente, alors je le rappelle pour l'instant on n'est pas du tout encore sur la méta boosting de Burning Crusade, ça arrivera un petit peu plus tard quand les gens auront fini d'avancer sur leur main, ça prend beaucoup de temps et je pense que je vais d'ailleurs faire une vidéo pour parler un petit peu des différences de Burning Crusade par rapport à Vanilla et puis quel est vraiment l'intérêt du jeu par rapport à Vanilla tout simplement. Et donc du coup c'est logique en fait que du coup il n'y ait pas énormément de gens qui cherchent à se faire booster en ce moment, il y en a quand même bien sûr, mais pas autant qu'évidemment sur le pré-patch ou avant la sortie de Burning Crusade, et comme ça sera le cas avec la sortie de Wotelka où il y a plein de gens qui voudront monter des rerolls, quand tout le monde sera stuff, etc. Les gens auront beaucoup plus envie de reroll, et c'est là où les paladins vont rentrer en action, et qu'il faudra être prêt, donc vous allez avoir beaucoup potentiellement de gold à farmer en boostant, en vendant l'équipement, en aidant les gens à monter leur niveau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du jour, on se retrouve à 14 h pour le stream Twitch, sur ce, salut à tous, salut à Guild, et à bientôt, ciao.